La planète est parcourue de flux croissants de personnes. Ces migrations nationales ou internationales ont des causes et des enjeux multiples, des buts multiples. Sur cette carte du monde, en vision polaire, on voit déjà différents espaces migratoires. Ce sont les aplats de couleurs, à la fois en jaune et en vert. Le jaune représentant les zones de départ et le vert les zones d'arrivée. On voit que les zones de départ de ces espaces migratoires se situent pour l'essentiel dans ce que l'on appelle les pays dits du Sud, et les zones d'arrivée sont ce qu'on appelle les pays du Nord, donc Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, mais on doit aussi y ajouter les pays relais comme les États du Golfe, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Nigeria. Bon, cette carte permet de voir aussi, outre les espaces migratoires, les flux migratoires. Et on voit deux types de flux pour deux types de couleurs. Les flux étant les flèches. Vous avez les flux en noir qui partent évidemment du jaune vers le vert. Ce sont les migrants avec peu de qualification. Donc généralement, on rentre dans cette catégorie des personnes en recherche de travail. Mais on a aussi des flux en bleu qui partent du jaune vers le vert, mais aussi du vert vers le vert. Exemple, Europe de l'Ouest vers Amérique du Nord, ou Australie vers Europe de l'Ouest. Ce sont les flux qualifiés fuite des cerveaux, ça veut dire migration de personnes très qualifiées. Ce premier document nous permet de voir plusieurs phénomènes. D'abord, on note que les migrations partent de ce qu'on appelle les pays du Sud vers les pays du Nord, mais on note aussi des migrations Sud-Sud, comme l'exemple du Nigeria, ou Nord-Nord, comme l'exemple de l'Europe du Nord, vers l'Amérique du Nord. Deuxième phénomène à mettre en avant, deux types de migration. Une migration peu qualifiée et une migration très très qualifiée que l'on surnomme fuite des cerveaux. Donc, ce sont là les deux phénomènes les plus importants à retenir de cette carte, notre premier document. Cette caricature représente deux migrants qui arrivent à une douane, à une sorte de bureau d'immigration, où va se faire le tri des personnes qui arrivent. On a d'un côté un immigrant avec une chaussure de foot comme tête, et un deuxième, un cerveau, avec une petite sacoche marquée diplôme. Donc on retrouve les mêmes informations que sur la carte, deux types de migration. Une migration donc dite de cerveau, fuite des cerveaux, donc très très qualifiée, et une autre sans qualification, et dans ce cas-là, évidemment, on voit ou on devine un joueur de football. Donc la caricature reprend un phénomène compliqué pour le simplifier et nous rappeler ces deux types de migration. Des bateaux délabrés, surchargés, prêts à couler à la moindre vague. Depuis avril dernier, 2000 migrants sont morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe. Et en 2014,
150 000 d'entre eux sont entrés illégalement en Italie, 2 fois plus qu'en 2012, où ils n'étaient que 70 000 à y parvenir. La plupart des nouveaux migrants viennent de Syrie, d'Irak ou de la Corne de l'Afrique, surtout d'Érythrée. Une fois arrivés en Italie ou en Grèce, ils rejoignent l'Allemagne et l'Autriche, puis parfois les pays du Nord. Deuxième route, la France, avec souvent comme objectif l'Angleterre, via Calais, où les clandestins essayent de monter dans les camions par tous les moyens. Derrière cette immigration illégale se cachent les réseaux de passeurs. Contre de l'argent, ils transportent les migrants ou leur fournissent de faux papiers. En 2014, la police française a démantelé 230 filières clandestines, 30% de plus qu'il y a 2 ans. Et ces réseaux ne se contentent plus de faire entrer illégalement des étrangers dans l'Hexagone. Au-delà de l'immigration irrégulière, on a des infractions connexes, comme du trafic de stupéfiants, comme du proxénétisme, de la traite des êtres humains. Impossible de savoir combien de migrants illégaux entrent et restent en France. Mais les derniers chiffres disponibles indiquaient en 2013 une hausse du nombre de demandes d'asile de 7% en un an. Dans un monde aujourd'hui peuplé de près de 8 milliards de personnes, on estime qu'1 milliard sont en situation de mobilité, en sachant que ce terme de mobilité couvre de nombreuses situations en soi. En 40 ans, ces franchissements de frontières ont triplé. Les causes restent multiples, que ce soit guerre, persécution, pauvreté et catastrophes climatiques, voire même catastrophes sanitaires. Donc un migrant est une personne qui quitte volontairement son pays pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Un réfugié est une personne qui, elle, est contrainte de quitter son pays pour des raisons politiques, religieuses ou ethniques. Et un expatrié, c'est une personne souvent originaire d'un pays développé, quittant son pays pour aller travailler dans un autre. Donc déjà, quand on utilise le terme expatrié, c'est connoté très pays du Nord. Donc ces trois notions sont évidemment à marquer dans votre livret de cours.